Bonjour, soyez bienvenus à ce culte ce matin à l'église protestante évangélique de Hixheim. Nous voulons vraiment nous tourner vers notre Dieu. Nous voulons vraiment le rendre vraiment notre adoration, notre louange. Et que ces instants, on puisse se mettre à part pour le louer, pour l'adorer, pour entendre sa voix. Dieu, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Que notre cœur soit ouvert, qu'on puisse être attentif à ce qu'il veut faire. Et nous voulons vraiment que cette matinée, le Seigneur vienne déverser sa bénédiction. Aujourd'hui, les bontés de Dieu s'élèvent. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, le Seigneur vient encore agir dans notre vie. Et j'aimerais laisser juste cette parole pour introduire Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et mon désir, c'est vraiment que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit, puisse vraiment avoir cette espérance, cette joie et cette paix, cette foi dans notre Seigneur Jésus, que vous puissiez vraiment, à la fin de ce culte, être encore remplis de notre Dieu. Il a un plan pour ta vie et le Seigneur veut accomplir des projets à travers chacun de vous. Alors, tournons nos cœurs vers le Seigneur et nous voulons louer, le bénir, parce que pour nous, il a fait des grandes choses. Nous sommes vraiment heureux ce matin de nous retrouver. Tous ensemble, nous sommes chacun chez nous, éloignés, mais c'est le Saint-Esprit qui nous réunit, nous sommes ensemble de cœur. Et nous voulons vraiment élever le nom de Jésus ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé dans nos vies, que le nom de Jésus soit élevé sur notre pays, sur le monde entier. Et que vraiment, il puisse se réjouir au milieu des louanges de son peuple ce matin. Et le
Seigneur, nous voulons voir ton nom élevé ce matin parmi nous et nous voulons élever ton nom. Nous voulons que tu sois le premier, que tu sois au centre, Seigneur, que tu sois présent parmi nous. Nous voulons te faire toute la place, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Et nous savons que dans ces temps de crise, dans ces temps difficiles, tu es élevé, Seigneur. C'est toi qui tiens tout dans tes mains. Et nous voulons le proclamer, que tu es élevé sur notre pays aussi. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as tout vaincu à la croix, Seigneur. Merci parce que ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, parce que tu es venu vers nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui t'es révélé à nous, Seigneur. Et merci pour ton amour, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Merci parce que tu nous as comblés de ton amour, Seigneur, et tu nous as fait renaître de nouvelles créatures, Seigneur, en toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Amen. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi.
vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et pour que le monde voie, nous chantons pour la garder à ressusciter. Jésus ressuscité pour que le monde voie. Nous chantons pour la garder à ressusciter. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la Seigneur, nous te louons parce que tu es celui qui agit, Seigneur. Tu agis aujourd'hui, tu agis quelles que soient les circonstances, Seigneur. Tu es maître des événements, tu es maître de nos vies. Et nous voulons proclamer ce matin que tu es le Dieu des miracles, que c'est toi qui agis, Seigneur. Nous voulons dire que nous croyons en toi, que nous plaçons toute notre espérance en toi. Tu as tout accompli, Seigneur, à la croix. Et nous sommes cachés en toi. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Tu as tout accompli. Nous voulons proclamer que tu es ce Dieu de miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui rend l'oreille au sourd vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible
m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Restons dans cette adoration et tournons-nous vraiment vers le Dieu de notre salut, vers le Dieu de miracles. Et prenons un petit moment maintenant pour chacun chez soi remercier le Seigneur pour tous les miracles qu'il a déjà accomplis dans notre vie. Il en a fait dans chacune de nos vies. Que nous puissions vraiment penser à tous ces miracles et le louer pour cela.
Vous avez certainement déjà entendu le mot « saint » ou l'avez chanté au moins 1 à 2 fois dans une église. Pour la plupart des gens, cette idée traduit le seul fait d'être une personne de bonne moralité. Donc, Dieu est saint parce qu'il est moralement parfait. Oui, c'est vrai dans un sens. Mais dans la Bible, l'idée de sainteté est bien plus vaste et plus riche. Et plus concrètement, ce terme décrit le fait que Dieu est la force créatrice de tout l'univers. Il est dans l'absolu le seul être capable de créer un monde rayonnant d'une telle beauté. Autant de caractéristiques qui font de Dieu un être à part, donc le qualifient d'unique. Ce qui est le sens véritable du mot « saint ». Pour bien comprendre la sainteté de Dieu, on pourrait le comparer au soleil. Le soleil est unique, du moins dans notre système solaire, et en plus d'être très puissant, il est la source de toute forme de vie qu'on peut apprécier sur notre planète. On pourrait donc qualifier le soleil de saint. On peut même pousser la comparaison encore plus loin, en disant que la zone autour du soleil est tout aussi sainte. Ouais, car plus on se rapproche du soleil, plus son intensité se ressent. Exactement. Donc ce concentré de puissance et de bonté qui est source de vie se trouve être tout aussi dangereux. En clair, à vouloir se rapprocher du soleil d'un peu trop près, on finit consumé. Et ce même paradoxe s'applique à la sainteté de Dieu. Car pour celui qui est impur, la présence de Dieu devient dangereuse. Pas parce que sa sainteté est mauvaise, mais bien au contraire, c'est parce que son extrême pureté consume toute impureté. C'est dans l'histoire de Moïse et le buisson ardent qu'on perçoit pour la première fois ce paradoxe sur la sainteté de Dieu. Dieu dit à Moïse d'ôter ses sandales parce qu'il se tient sur une terre sainte. Et Moïse se couvre le visage terrifié. Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici ». C'est plutôt intense. En fait, l'intensité de la sainteté de Dieu est mieux développée dans le récit lié au temple d'Israël, qui était le lieu par excellence où résidait la sainte présence de Dieu. Au milieu du temple se trouvait cette salle appelée le lieu très saint, qui était le siège de la présence de Dieu. Ainsi, pour tout Israélite vivant tout près du temple, ou tout sacrificateur officiant dans le temple, le fait d'être à proximité de la sainte présence de Dieu pouvait être dangereux. C'est problématique. Comment faire pour éviter ça? Eh bien, la solution donnée par la Bible est qu'il faut se présenter dans un état de pureté. Quoi? La pureté? Comme dans la pureté morale? C'est ça. C'est assez facile à comprendre, mais la Bible s'attarde beaucoup plus sur un autre genre de pureté. La pureté rituelle. Ça consiste à éviter tout contact avec ce qui est relié à la mort, comme de toucher aux personnes atteintes de maladies de la peau, ou aux cadavres, ou même à certains fluides corporels. Tout cela vous rend impur. Devenir rituellement impur n'est pas un péché en soi. Ce qui est dangereux, c'est de s'aventurer dans la présence de Dieu dans un état d'impureté. C'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites les instructions très claires pour identifier les différents états d'impureté, ainsi que les étapes de purification leur permettant de retourner à nouveau dans le temple. C'est bien ce dont il est question dans le livre de Lévitique. Exact. Mais ce n'est pas tout. Ce principe ne cesse de se développer. Beaucoup plus tard, dans les Écritures, on découvre cette histoire super intéressante dans le livre du prophète Ésaïe. Il a cette vision étrange où il se trouve dans le temple, et directement dans la présence de Dieu, ce qui le terrifie complètement. Oui, il connaît les règles. Il n'avait même pas le droit de se trouver là. Alors il craint pour sa vie. Ensuite, il y a cette créature très étrange appelée Séraphin. Pour être étrange, elle est vraiment étrange comme créature. Absolument. Elle vole dans sa direction avec un charbon ardent, puis touche les lèvres d'Ésaïe avec cette braise et dit un truc vraiment bizarre. Ta faute est enlevée, et ton péché est expié. Donc, cette braise a en quelque sorte purifié Ésaïe? Oui, c'est étonnant. Parce qu'en principe, quand une personne touche quelque chose d'impur, son impureté lui est transférée. Mais ici, avec cette braise, objet très saint et pur, le principe est inversé. Il touche Ésaïe et lui transfère sa pureté. La sainteté de Dieu ne détruit pas Ésaïe, mais le transforme. Et les implications de cette inversion sont tout simplement énormes. Mais on a un autre exemple, cette fois avec Ézéchiel, un autre prophète. Il a cette vision dans laquelle il se tient debout dans le temple et voit de l'eau ruisseler sur le sol. Puis cette eau se transforme en un courant, qui devient ensuite un grand fleuve qui se répand dans le désert en faisant germer sur son passage toute une haie d'arbres verts avant de se déverser dans la mer morte, pour redonner vie et vigueur à tout ce qui s'y trouve. Ainsi, au lieu de devoir se purifier avant d'aller au temple, ici, c'est la sainteté de Dieu qui jaillit du temple pour purifier et redonner vie aux choses. Mais que signifie tout ceci? On n'en a aucune idée jusqu'à ce qu'on découvre cet homme, Jésus. Il déclare être celui qui accomplit toutes les visions annoncées depuis l'Antiquité. Sauf qu'il le fait d'une manière surprenante. Dans ses déplacements, Jésus touchait les personnes impures comme des lépreux, une femme au saignement chronique et même les morts. Et lorsqu'il les touchait, au lieu de voir leur impureté transférée à Jésus, c'est plutôt la pureté de Jésus qui leur était transférée, guérissant ainsi leur maladie.
En fait, Jésus est comme cette sainte braise de la vision d'Ésaïe. Exactement. Et Jésus déclarait être l'incarnation de la sainteté de Dieu et que ses disciples et lui étaient désormais le temple de Dieu. Ainsi, à travers eux, la sainte présence de Dieu se répandait dans le monde, apportant la vie, la guérison et l'espoir. C'est pourquoi Jésus a dit de ses disciples qu'ils avaient des fleuves d'eau vive jaillissant de leur sein. C'est à ce stade de l'histoire que nous nous trouvons à présent. Mais où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, les dernières pages de la Bible s'achèvent sur une dernière vision liée à la sainteté de Dieu, et cette fois elle est rapportée par un dénommé Jean. Dans sa vision, on voit le monde entier complètement renouvelé et toute la terre qui sert désormais de temple à Dieu. Il y a aussi le fleuve d'Ézéchiel qui ruisselle depuis la présence de Dieu pour imprégner toute la création, ôter toute impureté et tout ramener à la vie. Quelle joie de pouvoir à nouveau déambuler dans la rue, aller un petit peu se promener sans papier de dérogation, n'est-ce pas? Quelle joie de pouvoir retrouver certaines personnes de la famille, certains amis, évidemment en faisant encore attention, en respectant bien sûr les gestes barrières. Déconfinement. Enfin, quelle joie! Dieu a choisi d'être confiné, lui aussi, dans le temple, dans cet endroit qui s'appelle le lieu très saint. Et à un moment donné, le voile s'est déchiré et Dieu est sorti de ce lieu très saint. Christ a été confiné lui aussi, 3 jours dans le tombeau. Mais au bout de 3 jours, il a été ressuscité. Il est sorti du tombeau. La mort a été vaincue. Christ a ouvert ce chemin au trône de la grâce. Ce chemin à l'intimité du Père, pour toi et pour moi. Psaume 78, verset 6, nous dit « Du roc, il a fait jaillir des rivières, il en fait sortir l'eau comme un fleuve. » Ces derniers temps, un passage m'a travaillé de manière particulière. Regardons ensemble dans Apocalypse 22. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, Jésus. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Ce matin, accueillons le fleuve de Dieu. Ce fleuve de Dieu symbolise le Saint-Esprit. Le fleuve de Dieu agit de façon différente. Premièrement, il rafraîchit. On a besoin d'être réveillé. On a besoin d'être éveillé.
Jésus veut réveiller son Église. Le réveil viendra par une Église qui a soif, qui cherche et qui chérit la présence de Dieu. Pour cela, chaque matin, allons puiser à cette source qui ne tarit pas. Chaque matin, cherchons cette manne d'en haut, cette manne du ciel, et plongeons dans la parole écrite. C'est une source de vie. Dieu veut te rafraîchir à chaque matin. Psaume 42:1 nous dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et c'est une démarche personnelle. Jésus dit en Jean 7:37 « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quelqu'un, tu es ce quelqu'un. La motivation de cette soif, c'est la conscience d'un profond besoin intérieur. Une soif de l'âme qui nous pousse à chercher, à lui demander à boire. Ça ne doit pas être uniquement une recherche de bénédiction. Cela doit être un désir intense du Saint-Esprit lui-même et de sa plénitude. Mon peuple a commis un double péché, nous dit Jérémie 17:13. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Reprenant la même image, notre passage d'Apocalypse montre un fleuve d'eau de la vie. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Avoir soif, c'est un signe de bonne santé. C'est réaliser qu'il nous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que Jésus reproche en Apocalypse 3:17 à l'église de Laodicée. Son autosuffisance. Tu dis, je n'ai besoin de rien. Osée 6:3 nous dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. En 1 Timothée 4:6, Paul conseille à son fils spirituel Timothée de se nourrir des paroles de la foi et du bon enseignement. Et ainsi, lui dit-il, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. La soif de Dieu va me plonger dans sa parole et dans sa présence. Et cette révélation me confère une responsabilité. C'est celle de la laisser m'impacter au point de transformer ma manière de penser. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nourrir mon esprit avec la vérité, ce qui est juste, c'est ma part à moi. C'est ma part à moi. Je suis responsable de ce qui va nourrir mes pensées et mon cœur. Bien plus, Jésus va encore plus loin. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu veut devenir non seulement une source pour nous, mais une source en nous. Et cette source a des répercussions éternelles. Quelles sont les conditions pour recevoir ce fleuve de Dieu, ce Saint-Esprit? Eh bien, bonne nouvelle, la parole nous le dit, c'est gratuit. On ne l'obtient pas par mérite. Il y a plusieurs étapes. Premièrement, croire. Croire au Fils de Dieu, Jésus. Se repentir et changer de mentalité, de pensée, c'est se convertir. Deuxièmement, le baptême, en toute connaissance de cause. C'est l'expression extérieure de la foi. Ces deux étapes permettent une purification et les conditions pour recevoir le fleuve de Dieu en nous. Deuxièmement, le fleuve qui coule du trône de Dieu
purifie. La parole nous dit qu'il est limpide comme du cristal. L'Ancien Testament parlait déjà de l'eau vive dans un contexte de purification. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Dieu veut chercher une église belle, pure, sans tache ni ride, rayonnante de beauté et dans toute sa gloire. Le fleuve descendait. Dans le naturel, l'eau ne peut pas descendre ou couler là où il n'y a pas de pente. Dans le spirituel, c'est la même chose. Le fleuve de Dieu ne peut couler que là où il y a l'humilité et l'esprit de service. Comme Jésus, un roi serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. Cela nous parle de caractère transformé. Luc 9, 62, Jésus nous parle. Et ce verset m'a vraiment impacté. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui regarde derrière n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Ça me fait penser à la femme de Lot. Cette femme qui pourtant était en train d'être sauvée des flammes de cette ville qui était en train d'être détruite. L'ange lui avait bien dit de ne pas regarder en arrière, mais elle n'a pu s'en empêcher. Elle a regardé en arrière et à ce moment-là, elle n'a plus pu avancer. Elle a été transformée en un instant en une statue de sel. Dieu désire que tu ailles de l'avant. Il veut purifier le canal que tu es. Il veut transformer ton caractère. Il veut faire couler le pardon dans ta vie. Plus de regrets, plus de culpabilité, plus d'orgueil, plus de tout cela qui obstrue la vie de son esprit. La puissance sans le caractère de Christ fait des dégâts. Alors il y a ces endroits que nous laissons hors de portée du fleuve, des ravines, nos zones d'ombre. Marcher par l'esprit, c'est se laisser purifier, toucher justement dans ces endroits, redresser dans nos failles, dans notre caractère. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes qui acceptent d'être transformées, bougées dans leur manière de vivre. Des personnes disponibles pour servir. Et pour cela, tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance au point de lui laisser le contrôle. Ce matin, je crois que Dieu veut vraiment te libérer de ton passé, te libérer de cette offense qui a arrêté ta vie. Il désire que tu lui fasses confiance, que tu relâches cette situation dans sa main, dans son fleuve. Et son fleuve saura remplir. Il saura faire disparaître tes blessures. Un troisième effet du fleuve, ce qui coule du trône de grâce communique la vie. Donc le troisième effet du fleuve, c'est qu'il fertilise, il redonne vie à ce qui était mort. C'est un fleuve généreux. Ce n'est pas une piscine privée, un vase clos. C'est un fleuve qui se répand, qui bouge. Ce fleuve ne fait pas que passer. Il y a des répercussions. En Jean 7, 39, la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Cette source en nous devient un fleuve destiné à bénir d'autres. C'est un fleuve qui se répand. Il faut que la vie de Jésus passe en nous, sans cesse, à travers nous, jusqu'aux autres. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parfois nous sommes comme la mer morte, qui reçoit toujours et ne donne jamais. La rétention ne permet pas la vie. Aujourd'hui, je crois que c'est un temps où les cœurs autour de nous ont soif de cette vie. Si nous laissons Jésus nous remplir de sa grâce, cette grâce, ce fleuve, ira se répandre au travers de nous, à d'autres âmes, avec autant d'abondance qu'elle a coulé en nous. Le règne de Dieu est bien plus que d'être sauvé. C'est manifester Dieu autour de moi. C'est étendre son royaume. Le prochain effet de ce fleuve,
c'est qu'il fait porter du fruit et il amène la guérison. Dieu veut utiliser des gens ordinaires, comme vous et moi, qui prennent leur place. Dieu veut te remplir de son fleuve d'amour et de la vie de l'esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus de rêve. C'est vrai, avec toute cette crise qui est annoncée par les médias, peut-être que tu avais un projet de business. Moi, c'est un peu mon cas. J'avais envie de créer mon entreprise. Mais évidemment, la communication, c'est la première chose qu'on sucre quand on est en crise. Mais le Seigneur a des rêves pour toi. C'est dit que les vieillards auront des rêves. C'est étonnant. Parce que quand on est âgé, souvent, on a tendance à regarder avec nostalgie ce qui est en arrière. On est fixé sur tout ce qui s'est passé avant, sur les bonnes choses, parfois les mauvaises, mais on a beaucoup de mal à regarder de l'avant. Et pourtant, dans cette parole, il est dit que les vieillards auront des rêves et les jeunes gens des visions. Le Saint-Esprit veut te donner des rêves et des habilités particulières pour te faire entrer dans ta destinée. Dans Exode 31, versets 1 à 11, Dieu capacite de certains dons excellents, particuliers, pour faire des ouvrages. Eh bien, Dieu veut te capaciter de dons. Il veut te donner son esprit de sagesse extraordinaire, dans Isaïe 11.2. Il souffle sur toi ce matin, il te capacite. Dieu veut faire renaître ses fleurs dans ton désert. Il veut te donner de la perspective. Alors, ne tenons plus nos yeux fixés sur les difficultés, mais regardons à la source, parce que la source ne se tarit jamais. Son fleuve impétueux continuera de couler. Il triomphera et passera au-dessus ou en dessous. Il contournera les obstacles. Mais que rien ne nous sépare de cette source, de Jésus-Christ. Et il veut te donner, par ce fleuve qui se répand, un nouveau territoire. Jésus nous veut comme cet arbre, en Ézéchiel 47.12. Sur le torrent et sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède pour les nations. Est-ce que tu saisis ce matin que son fleuve va produire des fruits en toi? Psaume 1. Heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il veut te propulser comme une flèche dans sa destinée. Dieu désire que tu puises en lui et que tu sois dans le repos, dans la source qu'il est. Il veut que tu sois greffé à son cep qui donne cette sève de vie. Tu y trouveras force et des fruits vont se développer. Je vois aujourd'hui une génération qui se lève. C'est vrai, c'était une joie de voir le groupe Connexion vraiment nous encourager, nous booster. Eh bien, cette génération est en train de se lever et elle prend sa place. Et on peut dire, je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions, nous, l'Église, et quand nous cherchons notre Dieu. Dieu est en train de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Nous y sommes. C'est là. C'est maintenant.
Dieu veut montrer sa gloire à notre pays, à notre famille, l'Église des Pères. Et je prie pour une onction de guérison qui se manifeste au travers de nos vies, au travers de chacun d'entre vous. Et cette guérison, elle va aller au-delà de ce qu'on peut penser. Elle sera pour les nations. Le fleuve de Dieu, et c'est mon dernier point, nous fait entrer dans sa puissance. Plus un fleuve s'étend, plus il est fort. Plus son courant est fort et impétueux, plus il s'élargit. Il nous met au bénéfice de sa puissance. Et nous devenons vraiment efficaces pour notre première mission en tant que disciples, en tant qu'Église. Allez. Dieu veut glorifier son Église par sa glorieuse présence. Et il souhaite que nous libérions la bonne nouvelle de Christ. Non pas avec des arguments, mais avec la manifestation de sa puissance. C'est la parole qui nous le dit. Ne nous attendons pas aux mêmes choses qu'avant le confinement. Dieu désire être libéré. Sa puissance veut être libérée. Il veut faire plus, beaucoup plus que tu peux imaginer. Jésus veut déchaîner nos vies de sa puissance. En Actes 1:8, Jésus recommande aux disciples d'attendre la puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit, les disciples furent poussés en dehors de leur confinement, de cette pièce close où ils attendaient. Ils furent poussés par ce Saint-Esprit à sortir et à aller et à dire et à parler. Acte 8:1, Jésus leur dit encore, « Toute autorité m'a été donnée. Alors, allez, go, go, go !» Le Christ ressuscité nous a envoyés et il est toujours avec nous. Choisis de parler autour de toi de cette bonne nouvelle de Christ. Et tu provoqueras le fleuve du Saint-Esprit, la présence de Dieu. L'apôtre Paul écrivait à Tite que Dieu a répandu sur nous son Saint-Esprit avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, et que vous cherchez à en posséder abondamment. Là où Jésus allait, il guérissait ceux qui venaient à lui. Il délivrait les captifs. Il restaurait les cœurs brisés. Veux-tu de cette plénitude du Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas encore expérimenté, je crois que ce matin, le Saint-Esprit t'a donné rendez-vous. Si tu l'attends avec cette foi, il va te remplir. La parole de Dieu nous dit que la moisson est prête, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, nous pouvons sentir cette atmosphère de soif de Dieu. Face à la peur, à la maladie, à la mort, les gens se posent des questions. Ils ont soif d'autre chose qu'une vie sans aucun sens. Ce temps de confinement, ce temps de pandémie a finalement fertilisé les cœurs. Ils sont prêts aujourd'hui. La moisson est prête et attend la parole de Dieu. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous donne. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La moisson du printemps, elle est prête, elle est là. Mes amis, la vie que Dieu a mise en nous n'attend que d'être libérée, déconfinée, d'être déchaînée au travers de son fleuve. Laissons cette vie être libérée. Elle est bien trop grande pour rester dans nos cœurs. Elle est bien trop puissante pour rester confinée. Et n'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de vie pour quiconque croit. Amen.
Si vous aviez envie de sortir de vos maisons, Dieu désire encore plus sortir de vos cœurs pour venir abreuver ceux qui ont soif, ceux qui sont prêts aujourd'hui. Utilisons nos foyers pour être ces endroits de restauration, des lieux d'hospitalité, des maisons d'écoute, de guérison. Et allons chez les autres aussi, là où la porte est ouverte, en les aimant et en leur parlant de cette fabuleuse vie en Christ. La puissance des dons ne sert à rien sans amour. Ne l'oublions jamais. Dieu veut nous donner ce matin un nouvel élan de compassion pour aller vers les autres. Saint-Esprit, merci d'agir et de renouveler chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons saisir la mentalité du royaume, la pensée de Jésus. Viens, Saint-Esprit, au secours de notre faiblesse. Viens prendre autorité sur chacun de nous. Remplis-nous. Je tourne le regard vers toi pour recevoir ce matin une vague fraîche et puissante de ton esprit. Le Seigneur nous capacite ce matin. Il nous donne tous les dons et libère en nous la créativité et des rêves nouveaux pour atteindre de nouveaux territoires. Amen. Fais connaître le nom qui peut guérir les nations, Jésus. Merci Priscille pour cet encouragement à nous laisser immerger dans le fleuve de Dieu, dans son fleuve de vie, pour que nous puissions être au milieu de nos contemporains, des porteurs d'espérance, des porteurs de vie. Nous aurons 3 occasions de nous retrouver au cours de la semaine à venir. Mardi, nous nous retrouvons à 20h pour notre réunion de prière via la plateforme numérique Zoom. Nous nous retrouverons également jeudi pour notre temps d'études bibliques, et ce sera soit en vous connectant sur la page Facebook de l'Église, soit sur la chaîne YouTube de l'Église, YouTube et Père, et dimanche, même procédé technique pour notre culte en ligne à 10h. N'oubliez pas notre urgence humanitaire, et nous voulons être fidèles et persévérants dans la durée pour accompagner nos amis du Niger. Et vous pouvez toujours envoyer vos dons, soit dons sous forme de numéraire ou directement en faisant des virements bancaires, des chèques à la MEPER, précisant bien à chaque fois donc qu'il s'agit du Niger. D'autres annonces, pas d'anniversaire cette semaine. Voilà, c'est une semaine inféconde, ça arrive. Eh bien, je vous reverrai avec beaucoup de bonheur dimanche prochain pour ce même temps d'information sur la vie de l'Église. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et n'oubliez pas, l'Église, c'est vous, l'Église, c'est nous.